Chers frères, chères sœurs, ce deuxième dimanche du temps ordinaire, nous sommes au début de l'année liturgique. Déjà la semaine dernière, Jésus commençait sa vie apostolique par le baptême dans le Jourdain. Et aujourd'hui, Jésus commence à se faire connaître. Il va attirer à lui ses premiers disciples. Dans l'évangile de Jean aujourd'hui, il est question de lui-même avec André, qui suivent Jean-Baptiste, qui sont disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va leur présenter l'agneau de Dieu. Il est dit dans ce texte que Jean-Baptiste posa son regard sur Jésus. Et poser son regard sur quelqu'un dans la Bible, ça veut dire faire un choix. Je choisis cette personne. Je pose mon regard sur elle parce qu'elle a de l'importance à mes yeux. Jean et André sont disciples de Jean-Baptiste et ils vont devenir disciples de Jésus. Le disciple, ça implique qu'il y a un maître. Ça implique qu'on va apprendre du maître, on va l'écouter. Et ce sont deux dispositions importantes. Et ce sont aussi des dimensions de la foi, de notre foi. Il nous faut premièrement adhérer à un credo révélé, à une personne qui est le Christ, la deuxième personne de la Trinité qui se révèle. Il y a une adhésion à faire et dans la confiance, engager toute notre vie à la suite du Christ. Et ces deux dimensions sont importantes pour notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait se rappeler notre première rencontre. Parce qu'aujourd'hui, Jean nous explique exactement sa première rencontre avec Jésus. Comment il a rencontré Jésus pour la première fois. Et sa première rencontre, elle est décrite d'une façon toute simple. Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, la première parole qu'il va dire, c'est « Que cherchez-vous » Il voit bien que Jean et André le suivent et il leur demande « Mais que cherchez-vous » Et cette question, elle est pour nous ce matin. Et nous, que cherchons-nous? Rappelons-nous la première fois que nous avons fait cette rencontre significative avec le Christ. C'est la première rencontre qui a vraiment, je dirais, touché le cœur de Jean, parce que Jean était un homme qui cherchait. Et tout à coup, voilà que Jean-Baptiste lui dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui que nous cherchons, celui que nous attendons, il est là, au milieu de nous. Et Saint Jean va faire cette première rencontre. Ce n'est pas la rencontre où Jean va tout quitter pour le suivre. On sait, c'est lorsqu'il sera dans la barque avec son frère, c'est là qu'il va tout quitter pour de bon. Il va choisir le Christ pour de bon. C'est sa première rencontre. Après cette première rencontre, il y a eu un temps de réflexion. Mais déjà, Jean est vraiment touché. On sait que pour lui, il va poser cette question. Après que Jésus ait posé sa propre question, que cherchez-vous? Jean va poser cette question, mais où demeures-tu? Et dans Saint Jean, le verbe demeurer, c'est un verbe qui a un rapport avec la contemplation. On sait très bien dans l'évangile de Jean, Jésus va même dire à ses disciples, demeurez dans mon amour, comme je demeure dans le Père. Demeurez. Ce verbe demeurer implique une union avec celui qui le dit. Et pour Saint Jean, il utilise ici ce verbe demeurer, où demeures-tu? Parce que Jean veut commencer une relation. Il sait qu'il est attiré, c'est l'attraction de l'amour véritable, de l'amour spirituel, de l'amour divin. Et Jean est pris par cet amour. Et aujourd'hui, peut-être, en ce début d'une nouvelle année, nous rappeler à nous-mêmes quel moment significatif, le premier moment significatif dans ma vie où j'ai rencontré le Christ, où j'ai reconnu qu'il est l'amour du Père, qu'il est celui qui a été envoyé pour moi.
personnellement. Et c'est ce qu'aujourd'hui Jean nous révèle dans cet évangile. Par la suite, Jean et André vont dire aux autres qu'ils ont rencontré Jésus. Cette rencontre est tellement significative pour eux qu'André va aller voir Pierre et Pierre va vouloir rencontrer Jésus. Et André va amener Pierre à Jésus et on dit que Jésus posa son regard sur Pierre. Et il le posa d'une telle façon, avec une telle force qu'il lui dit, désormais tu vas t'appeler Pierre, tu ne t'appelleras plus Simon, tu vas t'appeler Pierre. Il y a une transformation en toi qui va se réaliser pour la mission que je vais te donner plus tard. Pierre ne comprend pas la chose, puisque à peine le rencontre-t-il qu'il lui donne un nouveau nom. Et on sait que ce nom lui est resté, parce que Pierre a été transformé par ce regard du Christ, et qu'il est allé lui-même le dire à Philippe, et Philippe, on le sait, il est allé le dire à Nathanaël. Alors vous voyez, dans l'Église, c'est ainsi que la rencontre du Christ se fait. On a une première rencontre qui a été faite par quelqu'un, qui le dit à un autre, l'autre veut expérimenter ce que cette rencontre, et ainsi de suite, on se dit les uns aux autres l'expérience merveilleuse que nous avons connue en rencontrant le Christ. Eh bien aujourd'hui, rappelons-nous cette rencontre et puis continuons de faire connaître le Christ. Car c'est en le faisant connaître que le Seigneur peut arriver à rencontrer personnellement. On voit dans la première lecture, même à l'époque de Samuel, que Dieu veut se faire connaître. Et Samuel, qui est enfant et dans son sommeil, entend une voix qui dit « Samuel, Samuel ». Mais Samuel se lève et va vers Élie en pensant que c'est lui qui l'appelle, mais non, c'est le Seigneur. Le Seigneur utilise plusieurs moyens pour se faire connaître. Et au début de cette année apostolique où nous allons voir vraiment Jésus qui commence son apostolat, la première rencontre est importante dans la vie d'une personne. Cette première rencontre, on appelle ça le premier amour, la rencontre du premier amour. Eh bien, c'est ainsi que nous commençons l'année nouvelle, par le baptême de Jésus et par cette première rencontre de Jean pour nous rappeler que nous aussi, dans notre vie spirituelle, nous avons eu cette première rencontre et de ne jamais l'oublier parce que c'est le moment fondateur qui a permis de mettre les bases de notre foi, d'accueillir, d'adhérer le credo révélé et la personne du Christ et de nous engager à sa suite. Aussi, le Seigneur nous demande aujourd'hui, continue ton engagement, ne lâche pas, sois courageux, reste avec moi, je suis là avec toi tous les moments de ta vie et je le resterai jusqu'à la fin des temps. Amen.